Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Et voilà, on finit la série des signes astrologiques avec les cancers. Et voilà, vous allez avoir le privilège de me voir pendant toutes ces petites danses, les cancers. Donc je profite de faire un bisou à toutes mes copines qui m'adorent. Et elles se reconnaîtront. Et puis, ceux qui ne m'aiment pas, non, aussi, voilà, par la même occasion. Depuis ce matin, j'ai une chanson qui revient dans ma tête comme ça, et c'est la chanson de Yohan, Baby, et elle fait Baby, la première fois que j'ai vu tes yeux innocents, j'ai compris que pour toi je serai toujours présente, près de toi, Alors, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a? Il y a quand même... Ok. Ici, on a un conflit qui arrive, les cancers. C'est en lien avec peut-être votre pratique spirituelle. Il y a quelque chose, en fait, comme ça, où vous êtes... il y a des personnes qui ne voient pas, en fait, un avenir comme vous le voyez. Il y a un changement que vous êtes en train d'expérimenter, et donc voilà, ça risque de ne pas plaire à certaines personnes. Il y aurait peut-être voilà, des dualités ou voilà, une incompréhension de la part de ces personnes. Mais j'ai envie de dire, si ce n'est que ça, c'est pas très grave, hein, parce que pas qu'on s'en fiche, mais mais si. Alors, équilibre du prix, stop. Ouais, ici on voit que vous avez trouvé votre équilibre, que vous avez mis un stop à tout ce qui était faux, à tout ce qui était ouais, très faux même. On voit que vous avez en plus donné beaucoup de votre temps. Vous avez donné de votre temps sans qu'il y ait vraiment de retour. On voit que finalement, ouais, ça a été le flop. Voilà. Et on parle d'un investissement au niveau professionnel, là, ici, où on voit que vous avez été plutôt déçu et que voilà, ça n'a pas abouti à ce que vous désiriez. Après là, on a une opportunité en vous lançant dans une nouvelle aventure, mais ça se fait un petit peu en silence. Vous cachez en fait cette nouvelle aventure à des énergies tierces. En tout cas, on voit que ces énergies tierces, c'est des personnes qui sont assez axées sur la matérialité, voilà, sur l'argent. Il y a des communications ici avec ces personnes concernant voilà, le domaine professionnel qui risqueraient d'être conflictuelles parce que tout simplement il y a quelque chose où vous ne continuerez pas avec ces personnes-là, ou en tout cas il y a une forme d'éloignement, de détachement. Que ce soit vous de votre côté ou du côté de ces personnes, on voit que de toutes les manières vous allez vers une renaissance, en acceptant de vous rapprocher un petit peu de votre ange gardien. Ici, il y a comme quelqu'un qui vous protège. Alors, je ne vois pas une personne dans la matière, je vois une personne qui est de l'autre côté. Ouais, c'est un guide. Et ce guide, en fait, il fait tout pour vous protéger et vous emmener vers un projet de paix, de tranquillité qui vous correspond. On voit qu'il y a une rencontre avec une personne avec qui il y a eu tout de suite en fait ce coup de cœur. Et on vous invite ici à aller vers ce projet voilà, avec foi. Hein. On vous dit d'y croire. Parce qu'ici, il y a une reconnaissance et une réussite qui vous attend à travers cet engagement.
Le charme, l'illusion, la lenteur, départ. Ouais, ici, il y a quelque chose où on voit que vous mettre en avant, c'est pas forcément votre truc. Vous pensez certainement que... ouais, là ici je vois plus une insécurité par rapport au fait de se mettre en avant. Mais on vous dit que voilà, c'est un blocage, c'est un schéma limitant. C'est des pensées limitantes, pardon. Alors je dis schéma parce que c'est peut-être des choses qu'on a déjà essayé de mettre sur votre chemin et voilà, ça a pas, vous n'avez pas réussi à arriver jusque-là. Là, on vous montre que avec ce blocage, ça ralentit votre nouveau départ et cette union, cette collaboration qui se fera dans la sincérité et l'amour, la paix. Ouais, on voit que vraiment il y a une abondance qui est retardée. Bon, on va voir. Je ne vais pas aller trop loin avec celui-ci. On va prendre l'oracle de la clé d'Anna. Juste, je vais prendre 3 messages. On a les pensées positives. Là, ici, on voit que vous êtes optimiste, qu'il y a des signes, en fait, que le hasard vous montre à travers certaines communications. Alors, c'est l'univers qui communique avec vous à travers des signes. Et ici, on voit que ça vous permet d'être confiant par rapport à ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous entreprenez. Là, ici, on voit qu'il y a des choses encore où vous vous dites que ce ne sera pas possible. Enfin, il reste encore des choses qui sont bloquantes pour vous, où vous vous dites que ce ne sera pas possible de réaliser. Mais derrière, on a l'optimisme. Ah ouais, d'accord, ok. Ok, pourquoi c'est pas possible pour vous de réaliser? Parce qu'ici, là, ça engage beaucoup d'investissement et peut-être un investissement financier. Donc, ici, malgré le fait que, voilà, vous voyez en fait les obstacles, vous y allez quand même. Il y a une introspection sur une relation fidèle qui est un petit peu, voilà, en attente ou je sais pas, la relation en elle-même, elle est figée ou en tout cas, on voit que il y a un blocage, il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à une polarité masculine avec qui vous étiez peut-être en lien, engagé, voire en collaboration. Ici, là, on voit que vous prenez votre indépendance, votre liberté vis-à-vis de cette polarité masculine qui montre une incapacité à être dans des énergies de joie et d'optimisme aussi. Pour atteindre cet objectif. Donc ici, on voit que c'est quelqu'un qui ne vous soutient pas dans ce que vous entreprenez, ce qui est bien dommage. La réconciliation, ici, on voit qu'il y a un rapprochement. Ok. Ici, on voit qu'il y a un rapprochement après une situation où vous êtes senti trahi, où vous avez été peut-être, vous vous êtes senti exclu, peut-être mis à l'isolement. Ici, on voit qu'il y a un rapprochement et qu'aujourd'hui, il y a clairement une possibilité voilà, de renaissance à travers ce lien-là. Ok. On montre surtout que ici, vis-à-vis de cette personne, il y avait des intérêts financiers très importants. Mais on montre que vous aviez quand même la peur de mettre fin en fait à cette relation. Mais ici, par rapport à amour pour vous, vous l'avez fait. Hein. Ici, il y a quelque chose où, en tout cas, ça arrive, vous êtes dans un lâcher-prise par rapport à cette relation-là. Ici, on parle de bonnes nouvelles qui arrivent par rapport au travail, avec un renouveau et un engagement qui
satisfait, avec qui enfin, il y a ce bonheur en fait à travers ce que vous vivez entre vous et cette personne avec qui peut-être vous allez collaborer. Ça peut être aussi ce que vous entreprenez ici, peut-être dans votre foyer ou pour une entreprise ou un établissement. Ok, il y a quelque chose qui se termine avec les signes pour vous emmener vers cela et donc du coup ici on a quelqu'un qui avance sur les pas sur les pas de sa destinée, hein, parce que ici c'est ce que les guides en fait essayent de montrer à cette personne. Alors on va regarder avec l'oracle Michel-Ange. Ok. Ici, on a quelqu'un qui suit son intuition. D'accord? Cette personne, elle va vers un lâcher-prise. C'est quelqu'un qui... C'est comme si cette personne, elle sautait un petit peu dans le vide. Elle se libère de ses chaînes et arrête avec une forme de sacrifice et se lance et écoute son intuition, sa voix intérieure. Cette personne, elle fait preuve de courage. Là, on a la carte de l'action. On voit qu'il y a des changements avec le 41 qui montre que vous êtes dans une forme de détermination à créer des choses, à vous affirmer pour aider, transmettre. Il y a une forme de confiance, une confiance en vous-même qui va renaître de ça, ou qui renaît déjà de ça à travers ce partage et dans le fait de contribuer à aider, le fait de s'investir de cette manière, ça vous fait du bien et ça va renforcer en fait cette confiance en vous. Donc là, on a clairement quelqu'un qui, voilà, qui décide d'aller vers un renouveau dans sa vie professionnelle, dans sa vie, dans son élévation spirituelle aussi. Et donc, voilà, on a la carte de la beauté de la vie ici avec le 31. On voit que c'est quelqu'un qui a envie, vraiment, qui a un engouement pour remettre de la fantaisie dans sa vie à travers la réalisation stable de sa propre personne, mais aussi en le partageant. Il y a quelque chose où, voilà, où cette personne, elle transmet aussi ces valeurs-là, le fait d'avancer sainement, de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps. Il y a quelque chose avec l'univers où cette personne, elle parle avec, elle communique avec les arbres, les plantes, les animaux. Il y a un rapport avec la terre qui est très présent et c'est ce rapport à l'univers puissant que cette personne, elle va mettre en avant et qui va faire... qui va un petit peu rayonner à travers elle et d'autres personnes. Donc là, il y a une transmission de savoir aussi. Et là, on a la femme. Ok. Alors, attendez, j'ai mon casque qui s'en va. Alors. Et la dernière, c'est quoi? Ok. Ici, on a la femme et le pouvoir de gratitude. Bon, clairement, vous allez être dans, vous allez être dans une forme de gratitude vis-à-vis de l'univers à travers cette expansion. On voit que vous allez être fier de vous, que ici, en fait, il y a une polarité féminine aussi à laquelle vous pensez et que il y a comme des remerciements.
pour tout l'amour et alors je sais pas, en fait il y a beaucoup d'amour. Je sens que c'est pas exprimé. Ouais, là c'est pas exprimé. Mais ici il y a quelqu'un à qui vous pensez, une polarité féminine, qui à travers là ce que vous vivez, cette personne à laquelle vous pensez, vous ressentez beaucoup de gratitude, ou vous allez vers la transmission de toute cette évolution, en mettant en évidence cette foi et cette gratitude envers l'univers d'avoir ces personnes autour de vous. Donc là, ici, on parle vraiment d'un épanouissement, d'une complétude et d'un épanouissement qui arrive là. Et vous allez vers cet accomplissement-là. Mais c'est comme si c'était déjà présent. En tout cas, la gratitude que vous pouvez ressentir envers l'univers ici, ça passe à travers tout ce que vous êtes en train de vivre, de mettre en place, de voir comme signes, et des signes qui sont significatifs des plus belles choses en fait de la vie, autant spirituelle que matérielle aussi. Et puis le fait de se sentir à sa place au milieu de cette nature, avec voilà, une connexion encore plus forte qu'avant. Ici on a un déplacement. Alors c'est soit un déplacement ici, ou soit le fait d'aller explorer ce que vous ne connaissez pas dans l'univers, sur la Terre. Voilà. Il y a cette forme d'émancipation à travers les autres, et des choses qu'on ne connaît pas à travers des cultures ou des pays différents. Donc cette force d'action que vous êtes en train de développer, vous la voyez en grand. Peut-être même vous voyez faire... Et c'est super. Ce que je suis en train de voir, c'est que là ici on a quelqu'un qui voit les choses en grand. Et en voyant les choses de cette manière-là, l'univers en fait va vous permettre de réaliser ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même, et vous allez voir que au final ça va être une très très belle surprise. Donc là ici cette personne elle est en train de s'ouvrir à cette éventualité là, et en même temps c'est quelqu'un qui apprécie apprendre et toujours découvrir en fait de ce qu'il ou elle ne connaît pas. On a encore le 7. Hein. Regardez. Là, ici, on a la libération et une décision importante. Ok. Et la dernière, c'est quoi? Ok. Ici, on voit que à travers tout ça, il y a une forme de déblocage, de libération. Je ressens une personne qui, là, est en train de s'approprier réellement sa vie, selon ses propres désirs. C'est quelqu'un qui voit aussi sa propre beauté physique et intérieure et physique aussi. Hein. Donc, voilà, il va y avoir une libération à ce niveau-là, où on voit que c'est quelqu'un qui va se mettre en avant, qui va prendre soin d'elle, qui va se mettre en beauté. Voilà, mais tout ça, toute cette libération ici, avec le 51, on voit que c'est à travers le partage
les engagements, les collaborations, l'échange, la communauté. Et tout ça dans des énergies loyales, fidèles, sincères, agréables. Et tout ça, vous allez le faire avec beaucoup de... Vous allez le vivre avec beaucoup de douceur, d'amour, de douceur, et vous allez vraiment apprécier sans faire de trop, en fait. Hein. C'est juste apprécier et voir les choses en grand, mais en restant juste à sa place, quoi. Il y a une grande modestie chez vous qui fait en fait votre grandeur d'âme. Et pourquoi on dit ça? Et il y a comme si vous pensez à quelqu'un et vous dites que c'est grâce à cette personne. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui n'est plus là. Okay, il y a quelqu'un qui vous a donné la force d'y croire. Et ici, voilà, vous allez comme encore être dans cette gratitude en pensant à cette femme que vous allez remercier et que vous souhaitez remercier. C'est quelqu'un que vous souhaitez remercier. J'ai des frissons. C'est quelqu'un que vous souhaitez remercier parce qu'elle vous a appris cette humilité, ce bien-être. Et en fait, c'est quelqu'un qui vous a transmis aussi comment vivre sainement, avec cette connexion avec la nature qui est particulière, que vous avez de particulier avec cette nature. C'est quelqu'un qui vous a tout transmis avec beaucoup de douceur, de patience, en étant limite, voilà, en ayant gardé tout son savoir, ne l'ayant jamais vraiment exhibé. Et là, vraiment, c'est voilà, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, beaucoup. Et il y a vraiment une forte gratitude vis-à-vis de cette personne-là. Vous pensez beaucoup à cette femme et vous êtes vraiment dans la gratitude. Cette personne, elle vous apporte aussi, elle vous donne la force de continuer à aller vers ce que, à croire en tout cas à ce que vous faites et à voir les choses en grand comme vous êtes en train de les engager là. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui vous envoie tout cet amour pour que vous puissiez en fait le rayonner. Là, c'est très spirituel. Hein. Il y a la partie professionnelle, mais ici, c'est des énergies très, très hautes. Et on voit que c'est fort possible que ce soit quelqu'un qui soit de l'autre côté. Hein. Tout à l'heure, on parlait de guide spirituel. Voilà, là, on ne dirait pas un guide spirituel dans la matière. Là. Donc là, ici, on a la campagne, la santé. Vous êtes dans votre élément hein, avec la nature. Vous êtes dans le bien-être. On voit que voilà, vous allez renforcer une seule cible. Vous allez renforcer en fait ce lien pour arriver à des... Vous n'allez pas me croire. La carte qui est tombée, elle est juste magique. Alors, regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est pas beau. Qu'est-ce que c'est pas beau. Alors, on a la campagne ici, on a la santé et on a la lithothérapie. Ici, on a quelqu'un qui va réussir là à avoir une forme d'élévation spirituelle très forte. Cette personne, elle va allier les minéraux avec voilà, l'herboristerie, enfin tout ce qui est autour des plantes pour arriver à améliorer voilà, une forme de bien-être. Alors ça peut être dans un premier temps avec vous-même et ensuite pour la transmission. Mais qu'est-ce qu'on a en deck?
On a le guide spirituel. Ici, on a quelqu'un qui veut vraiment... Alors, vous saurez qui c'est. Hein. Ça peut être une personne de votre lignée familiale, vos ancêtres. Mais je reste sur une personne qui est passée de l'autre côté. Et donc, cette personne, elle vous accompagne, elle vous transmet, elle renforce vos capacités. Et là, ici, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous dans ce domaine-là, où vous allez voilà, allier les énergies de la Terre, donc les énergies telluriques que vous allez renforcer, parce que votre force est du côté, de ce côté-là, et à travers voilà, des minéraux qui vont vous permettre de réaliser avec le 4 de grands projets de succès, hein, voilà, avec, sur le fait de prendre soin de sa santé vis-à-vis bah pour vous-même et vis-à-vis des autres. Voilà. Bon, c'est très magique tout ça. C'est... ouais, vraiment, vous allez être... Et là, je ressens vraiment cette gratitude et cette gratitude envers cette personne que vraiment ça... Vous allez être tellement heureux de vivre en fait cette transformation et tout ce que ça va générer après. Et ben, vous allez être tellement dans la gratitude vis-à-vis de cette femme-là. Voilà. Allez, on va regarder du coup les domaines sentimentaux. Alors, voyons voir. Voyons voir. Pour les cancers, sur le mode Mars, niveau relationnel. Alors, on a le 88. Donc là, si ça vous parle, alors je sais pas, les guides me disent que c'est un nombre qui vous parle, 88. Et ce 88, en fait, il vient vous transmettre un message en particulier. C'est le message qui annonce la guérison. Ok. Vous allez vaincre un traumatisme d'humiliation ou quelque chose où vous vous êtes senti vraiment rabaissé ou on vous a fait honte ou il y a quelque chose comme ça et qui vous a blessé. D'accord ? Et là, ici, on voit que il y a comme quelque chose qui se termine vis-à-vis de ça. Il y a une personne avec qui vous partagez la même blessure. On voit qu'il y a une réciprocité par rapport à ce ressenti-là. Alors là, on avait le 88 et là, maintenant, on a le 66. Donc, voilà, on vous accompagne, vous et cette personne. Ici, il peut s'agir d'une personne avec qui vous êtes en couple ou avec qui il y a une relation sacrée, d'accord ? Il y a une blessure de l'humiliation qui est commune avec cette personne et il y a quelque chose qui est en train de se terminer par rapport à cette blessure-là. Ok. Ok. Alors, on me montre qu'il y a une relation, là on me montre une relation avec une maman qui est comme... elle est flottante. Pourquoi on me dit flottante? En fait, c'est en suspens. Il y a quelque chose dans la matière. Ah oui, d'accord, ok. Il y a quelque chose où en fait vous êtes très très fidèle à un lien familial. Et ça pourrait être
avec une maman. On voit que ok, on parle d'une forme d'émancipation à travers ce lien. Là, ici, on a la carte « Deviens maître de ta vie ». Donc là, ici, il y a quand même quelque chose qui vous retenait auprès d'une personne de votre entourage ou de votre famille ici. Et là, ça pourrait être une polarité masculine. Une polarité... ok, il pourrait s'agir d'une polarité masculine qui est encore attachée à une mère ou une polarité féminine qui représenterait une mère. Ok. Donc là, il y a quelque chose qui est en attente par rapport à tout ça. Comme si il fallait que ça se débloque. Il fallait que ça change. Pour l'instant, c'est comme s'il y avait une pause ou un temps d'arrêt. Ok. Ouais, c'est ça. Hein. En fait, là, ici, je ressens quelqu'un qui ne supporte plus, en fait, d'être rabaissé. Et je vois que cette personne, si vous êtes en couple ici, il pourrait s'agir de quelque chose que vous subissez aussi, hein, tous les deux. Et ça, c'est parce que ici, il y a quelque chose qui n'est pas terminé. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas coupé. C'est comme si le cordon n'était pas coupé avec une polarité féminine qui pourrait être une mère. Et ça, c'est à cause de cet ancrage et cet attachement à la famille. Mais là, ici, on voit que il y a quelque chose où on demande à cette personne de prendre son émancipation, de prendre sa liberté, enfin, de s'occuper de sa propre vie, d'être acteur de sa propre vie et de ne pas dépendre un petit peu de cette polarité féminine. Là, ici, on voit que on voit qu'il y a une guérison par rapport à cette situation-là, cet événement-là. On voit que c'est plus vivable, c'est plus supportable. Il y a une rencontre. Ok. Ok, ici il y a une personne que vous avez rencontrée qui vous a transmis des messages vis-à-vis de ce que vous êtes en train de vivre, soit dans votre couple, ou soit il s'agit de la personne de votre cœur. Vraiment, je rappelle que le tirage, il est général, sentimental, là, mais prenez vraiment ce qui résonne en vous. Hein. Là, ici, on voit qu'il y a une guérison qui est apportée à travers une rencontre, un échange avec une personne qui vous transmet des messages pour, justement, aller vers une renaissance hein, vis-à-vis de ça. Parce que ici, on ressent quand même un blocage. On a le harcèlement, on a les rivalités et on a la protection divine, libération du passé. Ici, on vous annonce que on va vous libérer de cette relation un peu toxique, hein. Même si là, ça a l'air un peu bienveillant comme ça, ça reste toxique. Donc là, il y a une libération pour vous à ce niveau-là. Parce que ici on voit bien que il y a vous êtes au milieu en fait de rivalité et vous subissez un petit peu une forme de pression, voire même du harcèlement. Hein, peut-être que il y a une forme de sollicitation qui est beaucoup trop. Et ici on vous dit que vous avez la protection divine, votre ange gardien vous protège. On a
On a la grande protection, on a le mariage et l'appui. Donc là, ici, on voit qu'au niveau, si vous êtes en couple, vous êtes protégé et on va vous libérer du passé. D'accord? Ouais, là, ici, on a une femme sécure. Il y a quelque chose qui se termine de bloquant dans votre relation sentimentale ou une relation avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, mais vous saurez. Hiver, réseaux sociaux. Ici, on voit que vous allez faire preuve de sagesse pour justement contourner un petit peu ces énergies bloquantes. On voit qu'il y a quelque chose qui vous emmène à être dans une forme de communication, alors peut-être à travers des réseaux, mais en restant toujours dans une forme de sagesse. Ouais, il y a quelque chose comme ça où ça vous donne du coup envie de faire des choses que vous n'avez pas. Ah ok, d'accord. Okay. Et ici on a quelqu'un qui s'évade, qui laisse de côté peut-être des choses bloquantes dans sa vie sentimentale, voire enfin voilà, oui, sentimentale. Et cette personne, en fait, elle s'évade à travers les réseaux sociaux où elle essaye de mettre en valeur en faisant passer des messages de sagesse, ce qu'il ou elle pense. Et ça, c'est bien. Hein. On vous dit que voilà, vous faites bien. Hein. Vous allez vers votre réussite là ici parce qu'il y a une forme d'indépendance que vous prenez, une liberté que vous prenez. Et ça, voilà, c'est en train de profiter à votre élévation au niveau relationnel aussi. Hein. Ok. Donc voilà pour vous les cancers. En gros, cette situation instable qui est marquée par une énergie féminine de votre entourage, et ben c'est sur le point de ne plus être, puisque ici on a la libération du passé et vous êtes déjà sur une lancée tout autre où vous essayez de vous réaliser de quoi qu'il arrive et là vous allez droit vers le succès et ça annonce une libération du passé que vous allez pouvoir constater. Voilà pour vous les cancers, ben, c'est fini, ça y est. Je vais essayer de vous mettre des vidéos sur les randonnées ici à la Martinique. Comme ça, vous aurez une petite connexion avec la nature. Je vais voir ce que je peux vous publier comme contenu. En tout cas, c'était un plaisir de partager avec vous toutes ces guidances. Et puis, bah, de toute façon, on va se retrouver bien assez vite pour les guidances du mois d'avril. Ouais, avril. Je vais essayer de faire une tentative de guidance sur la plage. S'il n'y a pas trop de vent et pas trop de bruit, on va voir. Mais je vous promets rien. Comme ça, ce sera la surprise. Mais si j'arrive à le faire, franchement, ce serait vraiment top que vous puissiez profiter du paysage et en même temps d'avoir votre guidance sur le mois d'avril. Puis je crois qu'ici en France, il commence à faire beau et les températures commencent à être plus agréables. Donc voilà, apporter de la chaleur avant la chaleur pour réchauffer les cœurs et puis voilà, rouler la jeunesse éternelle. Allez, bisous, à plus tard, ciao.